La dark romance, c'est un sous-genre de la romance qui est un peu trop souvent mal jugé, mal perçu, mal compris, dénigré, insulté et j'en passe. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a encore eu une énième polémique sur ce genre. Il y en a un peu tous les 4 matins, donc maintenant on a l'habitude. Une polémique dans laquelle, encore une fois, quelqu'un qui juge les gens qui lisent de la dark romance, qui insulte, qui disent qu'on a besoin d'aller voir des psys, qu'on n'est pas bien dans nos têtes, plein d'autres termes, pas forcément très glorieux. J'avais déjà prévu de tourner cette vidéo il y a très longtemps, j'ai un peu hésité à le faire quand même maintenant, mais finalement je me dis c'est la meilleure période pour publier cette vidéo quand même. Je tiens juste à dire que la dark romance, pour beaucoup, que ce soit pour les personnes qui en écrivent ou pour les personnes qui en lisent, c'est une manière comme une autre de gérer un traumatisme, c'est une manière comme une autre de se libérer, c'est une manière comme une autre d'essayer d'amoindrir ce que les personnes ont potentiellement vécu au cours de leur vie. Donc on arrête s'il vous plaît le jugement, on arrête le shaming. Vraiment, je ne comprends pas. À partir du moment où nous sommes majeurs et où on a conscience de ce qu'on lit, laissons chacun, chacune lire ce qu'on veut. Tout simplement. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo spéciale sur la dark romance et surtout comment commencer la dark romance, qu'est-ce que c'est la dark romance, tout ça. Du coup, je ne vais pas perdre plus de temps en introduction qui ne va rien apporter et on est parti pour la vidéo. Déjà dans un premier temps, la dark romance, qu'est-ce que c'est? La dark romance, c'est l'un des nombreux sous-genres de la romance. Donc oui, quand on parle de romance, en fait, on parle pas d'un genre, on parle de plein de genres différents. Il existe la new romance, la romance contemporaine, les comédies romantiques ou rom-com, la romantasy, la romance historique, etc., etc. Et dans tout ça, il y a la dark romance qui va explorer des thèmes très sombres. Dark, sombre. Vous voyez le... Ce sont des romances qui souvent sont très intenses et dans lesquelles il y a une grande ambiguïté morale. C'est-à-dire que dans l'histoire, il va y avoir des choses qui sont moralement inappropriées. C'est non, c'est inadéquat, on ne veut pas ça dans la vraie vie. Je distingue généralement deux genre de la dark romance. Il y a les dark romance où les relations, la relation entre les deux protagonistes est plutôt saine. Mais l'environnement dans lequel ils vivent n'est pas forcément très sain, ça peut être très sombre, ça peut être des choses qu'on va pas vivre tous les jours. Vous voyez, dans la dark romance par exemple, il y a le sous-genre de la romance mafia. La mafia, c'est pas ce qu'on voit tous les jours, c'est pas un environnement très sain, mais dans les romances mafia, il peut y avoir des romances qui sont très mignonnes. Exemple, j'ai lu ce livre très récemment et à côté de ça, il y a les romances, et là c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, surtout maintenant, des romances qui sont très sombres. Il peut y avoir des choses qui sont du coup moralement inappropriées, peut y avoir des rapports non consentis, peut y avoir des choses très interdites, voilà, il y a plein de choses en fait qui sont dans tout ça. Les choses à savoir avant de se lancer dans la dark romance, de toute façon, reste que toutes ne se valent pas. Il y en a qui sont plus sombres que d'autres, c'est comme dans tout, hein. Il y a des livres qui sont plus intenses que d'autres. Toutes n'ont pas les mêmes thématiques et c'est pour ça qu'il est important de regarder les trigger warnings. Il y a des thèmes plus ou moins sombres qui sont abordés dans le livre, il y en a qui sont plus ou moins décrits, donc oui, on peut avoir certaines dark romances avec des histoires de V dedans qui sont perpétrées par le protagoniste sur la protagoniste, et il y en a d'autres qui sont peut-être plus ou moins sombres, ça on ne sait pas, dans lesquelles il y a des histoires de V mais qui ne sont pas par le protagoniste sur la protagoniste, mais qui sont sous-entendus parce que c'est quelque chose qui s'est passé auparavant, etc. Toutes ne se valent pas. C'est pour ça qu'il est très important de toujours se renseigner sur les trigger warnings, surtout quand on a soi-même des choses qui peuvent nous trigger. Dans la dark romance, du coup, il y a certains thèmes qui sont plus classiques que d'autres, donc comme j'ai
parlais tout à l'heure, il y a pas mal de dark romance qui abordent le thème de la mafia, donc on appelle ça plutôt des mafia romances. Il y a certaines dark romances qui vont aborder le thème du stalking, et il y en a où les protagonistes masculins vont avoir un masque, il y en a avec des relations non consenties. La dark romance dans beaucoup, surtout en Amérique, hein, dans beaucoup, il va y avoir énormément de scènes de smut, et généralement le smut qui est représenté dans la dark romance, pas toujours, mais un peu trop souvent, c'est des scènes un petit peu BDSM. Le petit topo est terminé, maintenant je vais vous proposer quelques dark romances pour commencer le genre, donc ça va être des dark romances qui sont assez soft. Je ne les ai pas toutes lues, mais je sais néanmoins qu'elles peuvent être dans ces recommandations et je vais vous dire à chaque fois pourquoi. Je vais commencer par une saga qui pourrait en étonner plus d'un, mais je reste persuadée que c'est une saga de dark romance. Ce sont les sagas de Hannah Huang, notamment la saga Twisted, mais un petit peu la saga King of Sins aussi. Quoique là j'en ai lu qu'un de cette saga et je ne suis pas sûre, mais la saga Twisted, oui. C'est une saga en 4 tomes, Twisted Love, Twisted Game, Twisted Hate et Twisted Lies, si je me souviens bien c'est ça l'ordre. Et c'est une saga de romance qu'on va suivre 4 amies et dans chaque tome elles vont chacune rencontrer leur grand amour. Pourquoi je dis que c'est de la dark romance mais que ça pourrait être un avis un petit peu controversé, c'est parce que souvent ces livres ne sont pas classifiés comme de la dark romance mais plutôt comme de la new romance ou romance contemporaine, ce genre de choses. C'est entre la new romance et la dark romance. C'est-à-dire que c'est trop sombre pour être de la new romance, mais en même temps c'est assez léger pour ne pas forcément être dans de la dark romance, c'est entre les deux. Pourquoi je dis que c'est de la dark romance? C'est que dedans il y a certains thèmes qui sont abordés qui ne sont pas forcément des thèmes qu'on voit tous les jours. Oui, les romances de billionnaires par exemple, donc les millionnaires, milliardaires, etc. ne sont pas nécessairement des dark romance, mais là il y a des petits trucs. Bon, c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses, hein. Ça sort les armes à feu et tout alors que c'est pas un bodyguard, attention. Et puis surtout, bon, la fin de Twisted Love, hein. Je parle pas du moment où il chante que tout le monde connaît ce moment, etc. Mais moi je me souviens que la fin de Twisted Love, la première fois que je l'ai lu, ça m'avait grave cringe parce que il y a du stalking quoi. C'est pas dans de la new romance qu'on va voir du stalking. Donc voilà, la saga Twisted de Hannah Huang, pour moi c'est de la dark romance et c'est une très bonne saga pour commencer. Attention, si vous lisez en anglais, je vous conseille de lire en anglais plutôt, pas en français parce que 1, j'ai entendu dire que la traduction était horrible, mais surtout 2, ça va être très cringe, vraiment très cringe en français. Ensuite, un peu un classico-classique, on a les livres de Sarah Rivens, donc Captive et Lakestone. Et je mets dans le même panier Valentina de Azra Reed, si je me souviens bien le nom, qui à la base étaient des livres publiés sur Wattpad. Je les ai pas lus. Mais j'ai entendu dire que c'était quand même assez bien pour commencer le genre parce qu'on n'est pas... Alors on est dans quelque chose d'un petit peu sombre, hein. Il y a quand même dans Captive une scène très connue où le protagoniste brûle la main de la protagoniste, donc bon, ça parle de gang, ça parle de... En Captive, ben le principe même de Captive, voilà quoi, il y a plein de choses qui sont... très sombre, mais la plume est assez légère par rapport à d'autres livres, c'est pas non plus the truc sombre de fou malade. Ça c'est quelque chose qui à mon avis peut être lu tranquille à partir de 18-19 ans, parce que oui la dark romance c'est à partir du moment où on est majeur, mais il y en a certaines franchement je les recommande pas avant 25 ans au moins, histoire d'être vraiment très mature dans sa tête. Captive, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Sarah Rivens était mineure quand elle l'a écrit. Ça me choque, hein. En vrai ça me choque, mais c'est pour vous dire que même si entre temps ça a été un petit peu retravaillé pour être sorti en maison d'édition, c'est pas non plus une histoire qui va très loin dans la psychologie des personnages et c'est pas non plus une histoire où ça va vous retourner le cerveau, vous retourner le bide, vous allez pas être très bien. Ensuite, un autre livre d'une autrice française, celui-là je l'ai lu, c'est Toxic Hell de Anita Riggins, qui est un petit peu entre la new romance et la dark romance ici aussi. Ça parle de sujets un petit peu sombres, ça parle de secte, d'appropriation de son corps, de désir, mais en même temps c'est pas un truc hyper sombre tout ça, donc
C'est c'est assez léger pour être de la new romance, mais c'est assez sombre pour être de la dark romance, c'est entre les deux. Personnellement, c'est un livre que j'ai lu il y a 2 ans à peu près, et il m'a vraiment beaucoup marqué. Je m'en souviens encore de temps en temps, j'y pense et je suis là genre mais vraiment ce livre il m'a marqué de fou malade parce que ça aborde pas mal de thèmes assez forts. On est dans certains clichés de certaines romances, tout ça, mais en même temps c'est écrit d'une certaine manière que vraiment waouh. Ça aborde le thème donc de la secte tout ça, mais de la guérison aussi du coup. Et ça parle de fratrie, de famille et tout. En fait ce livre m'a retourné. Ce livre m'a... Waouh. J'ai rien d'autre à dire. Pour aller dans quelque chose de beaucoup plus sombre, mais en même temps de plus léger. J'en parle tout le temps hein, de cette saga, de ces autrices. C'est The Sons of Sorrow de Lisa Bartlett. Qui là, on est dans un club de bikers. C'est plus sombre et plus léger dans le sens où c'est un harem inversé et la romance dans ce harem inversé n'est pas très sombre. Alors c'est en évolution, hein, il y en a certaines qui sont un peu sombres au début, qui ne sont pas après, etc. Mais dans l'ensemble, c'est une romance plutôt mignonne. Mais là où je dis que c'est une dark romance, c'est que les thèmes abordés sont très sombres, extrêmement sombres. C'est un peu comme je vous disais tout à l'heure qu'il y a 2 types de dark romance. Il y a la dark romance avec des relations qui sont un peu ambiguës, bon, on veut pas trop ça dans la réalité, tout ça. Et il y en a d'autres où la romance en elle-même est très belle, mais l'univers dans lequel tout ça évolue, que ce soit un passé sombre ou que ce soit un univers sombre en lui-même, c'est ça qui fait que c'est une dark romance. Sons of Sorrow c'est ça. Les romances en elles-mêmes sont très belles, mais l'univers dans lequel tout ça évolue est extrêmement sombre. Le passé des protagonistes, et notamment de la protagoniste, est extrêmement sombre. Tout ça fait que on en ressort traumatisé. Lisez bien d'abord les trigger warnings de tous les tomes, parce que les tomes, plus on avance, plus ils sont sombres. Moi je trouve que même que le plus sombre c'est le tome 3, même pas le tome 4. Mais la romance permet de... Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'est la dark romance et j'espère que elle vous aura potentiellement aidé à choisir une première dark romance. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des recommandations de dark romance plus sombres, même si généralement j'en ai plus en anglais qu'en français, donc toutes ne sont pas forcément traduites. En attendant, je vous fais des gros bisous et surtout je vous dis bonne lecture!